dans une petite ville paisible du nord de la France. Henri, 26 ans, jeune industriel prospère, dort aux côtés de sa femme Alice, 25 ans. Ensemble, ils ont 2 enfants et une vie qui semble parfaite. Mais ce soir-là, Henri est brusquement réveillé par un bruit étrange venant du jardin. Il se lève, saisit son revolver. Le cœur battant, il descend les escaliers dans la pénombre. Tout est silencieux, trop silencieux. Soudain, il croit voir, une ombre derrière une porte. Il ouvre brusquement et tire, une fois, puis une deuxième. Un cri déchire la nuit. Alice s'effondre, grièvement blessée. Henri hurle, appelle les secours, affirme qu'il pensait tirer sur un cambrioleur. Les policiers arrivent, mais très vite, quelque chose cloche, aucune trace d'intrusion. Rien ne prouve qu'un intrus ait pénétré la maison. Et surtout, le chien de la famille, d'ordinaire si bruyant, n'a pas aboyé une seule fois. À l'hôpital, Alice est entre la vie et la mort. Quand elle reprend connaissance, elle reçoit la visite de sa mère. Et là, d'une voix faible, elle murmure « C'est Henri. Il a voulu me tuer. » Henri est arrêté. Il clame son innocence, mais les enquêteurs relèvent des détails troublants. Les balles semblent avoir été tirées avec une précision étrange. La porte qu'il prétendait avoir poussée, elle n'était pas verrouillée. Tout laisse penser qu'il savait où se trouvait Alice. Pourtant, quelques jours plus tard, Alice se rétracte. Elle dit avoir été sous le choc, confuse, et assure qu'Henri n'aurait jamais voulu lui faire de mal. Le procès devient une véritable affaire médiatique. Les jurés hésitent. Est-ce un crime passionnel, une tentative de meurtre ou un tragique accident? Finalement, Henri est acquitté. Mais leur mariage ne survivra pas à ce drame. Alice quitte Henri, emmenant leurs 2 enfants. Des années plus tard, dans la confidence, Alice avouera à une amie « Je ne saurai jamais s'il a vraiment voulu me tuer. »